Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, vous en avez désormais l'habitude, une petite pastille mercato, très rapide pour faire le point sur les sujets du moment. On va commencer par la DNCG, on enchaînera ensuite avec des dossiers que vous connaissez déjà et notamment le départ éventuel de Tagliafico, le dossier Miko Tadze qui a subi un petit rebondissement, mais également la piste Jesper Lindström qui pourrait être un peu bloquée par le nouvel entraîneur du Napoli, Antonio Conte. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors concernant la DNCG, vous le savez, l'OL a obtenu un report. Alors obtenu ou on l'a obligé à faire un report. On devait passer le 12, finalement on va passer la dernière semaine de juin. Donc ce sera la semaine prochaine entre le 24 et le 28. Les deux dernières ventes importantes, c'est-à-dire l'Arena, qui a permis de récupérer 54 millions d'euros en cash. La vente définitive de l'OL Reign, environ 53 millions, moins le remboursement de compte courant, sans doute détenu par Monsieur Textor ou par Eagle la holding, et bien donc évidemment permettre de présenter un bilan 2023-2024 beaucoup plus présentable. Je l'ai évalué avec un déficit d'environ 20 millions. Pour l'exercice à venir, l'équipe nous disait que John Textor a promis 100 millions de ventes. La participation à la Ligue Europa va permettre de récupérer environ 25 et le dernier versement de CVC environ 50 millions, ce qui devrait permettre de faire passer le budget. Alors je le répète toujours, on présente un budget prévisionnel, donc c'est difficile de savoir si on peut faire passer le budget puisqu'on ne sait pas ce que l'OL prévoit de faire en termes de mercato, que ce soit dans le sens des départs, dans le sens des arrivées. Donc c'est difficile d'être affirmatif sur le fait qu'on va passer tranquillement la DNCG puisqu'on ne connaît pas les intentions de l'OL, mais disons que si on est raisonnable, c'est-à-dire si on remplace les gros salaires par des salaires moins importants, si on fait effectivement 100 millions de ventes et qu'on fait à peu près 50 millions d'achats, selon moi, ça devrait passer. Mais comme il y a zéro communication en ce moment de la part de l'OL, eh bien, on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Autre nouvelle aussi, Pierre Sage va signer pour 2 saisons. Son contrat dans les jours à venir. Alors est-ce que ce sera cette semaine ou la semaine prochaine? Il a déjà remis son rapport, dont vous le savez, pour avoir une validation de son acquis d'expérience pour devenir entraîneur de Ligue 1. Donc ça c'est imminent, ça va se faire dans les jours à venir. Alors, article de Ouest France qui nous indique qu'Antonio Conte contrecarre les plans de l'OL. Il faut savoir que l'OL, donc, dans le dossier Jesper Lindström, est à la lutte avec l'Olympique de Marseille. Les deux clubs aimeraient bien obtenir le joueur en prêt avec une option d'achat. On parlait initialement d'une option d'achat de 20 millions, mais il semble que l'Olympique lyonnais ait proposé 25 millions. Mais parce qu'il y a un mais, étant donné que le joueur est d'accord pour venir à l'OL, c'est qu'il y a un nouvel entraîneur à Naples, et puis pas n'importe qui, Antonio Conte, qui est vraiment une pointure en termes de coaching chez les Italiens. Et il sait que Gvara va sans doute partir, il sait que Osimhen va sans doute partir. Donc avant de recruter, il veut voir quelle est la valeur de ces joueurs offensifs, et notamment de Jesper Lindström. Donc évidemment, c'est l'Euro actuellement, je ne sais pas exactement quand reprend le Napoli, sans doute, on va dire, la première semaine de juillet. Il va vouloir le voir à l'entraînement, il va peut-être vouloir le voir en match amicaux, donc finalement ça reporte de plusieurs semaines la finalisation éventuelle de ce prêt avec option d'achat donc de Jesper Lindström pour l'Olympique lyonnais. Donc évidemment ça contrecarre nettement nos plans. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà se tourner vers un autre joueur, Thiago Almada peut-être, je ne sais pas, ou d'autres, parce que visiblement cette piste elle est quand même très compliquée, parce que je ne vois pas comment dans les 3 prochaines semaines, voire même le mois qui vient, on peut avoir quelque certitude que ce soit sur l'avenir de ce joueur. Cette fois c'est Foot Mercato qui nous parle de Georges Mikotadze. Vous savez,
ciblé par l'AS Monaco et par l'Olympique Lyonnais, le joueur a dit qu'il voulait rester en France. Eh bien, si on raisonne de manière logique, Monaco, qui trouve que ça dure beaucoup trop longtemps, eh bien, ce serait déjà tourné vers d'autres pistes, et notamment Arnaud Kalimuendo, ce qui évidemment laisse grande ouverte la porte à l'Olympique Lyonnais. On sait que le joueur a été formé à l'OL, que c'est peut-être sans doute son rêve que d'y évoluer. Évidemment, pour le moment, rien ne se passe, tout simplement parce que nous n'avons pas encore passé la DNCG, donc on ne connaît pas vraiment nos capacités de recrutement. Le joueur étant évalué à 20 millions, évidemment, c'est une grosse somme. Si on a un budget mercato qui est encadré, eh bien, on ne peut pas faire un transfert à 20 millions. En tout cas, ce serait pas très malin. Donc, pour le moment, eh bien, écoutez, la piste OL redevient tout à fait crédible. Et je vais faire confiance à mes abonnés, qui sont des gens de très grande qualité, puisque un abonné m'a affirmé, alors je ne vais pas dire son nom, ni son pseudo, je ne voudrais pas qu'il se fasse trucider par la Vox Populi si le transfert ne se faisait pas. Mais donc un abonné m'a affirmé que de source sûre, Georges Mikotadze allait signer à l'Olympique Lyonnais après l'Euro, puisque vous savez qu'il participe à l'Euro avec la Géorgie. Donc, écoutez, par principe, j'ai tendance à faire confiance aux gens qui me suivent, qui sont des gens de grande qualité. Et donc, écoutez, je ne sais pas. Après, je me rappellerai de son nom s'il me donne une info qui est fausse dans le futur. Mais en tout cas, voilà, ça ne vaut pas énormément en termes de crédibilité. Mais bon, voilà, c'est rare qu'on me fasse ça. Donc, quand on le fait, je me dis, tiens, pourquoi pas. Troisième dossier, Nicolas Tagliafico. Là, c'est Foot Mercato, une nouvelle fois. Vous savez que Nicolas Tagliafico est sur les tablettes de l'AS Roma. L'AS Roma qui vient de changer de directeur sportif. Et c'est donc Monsieur Ghisolfi qui a repris les rênes du club, qui lorgne énormément du côté de la Ligue 1. Et donc, il est intéressé par deux de nos joueurs, Ernest Nuama. Est-ce qu'Ernest Nuama est déjà sur le départ? Je ne le pense pas, parce que c'est quand même un petit salaire. Et beaucoup pensent que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Et il est intéressé par Nicolas Tagliafico. Mais figurez-vous bien que au Portugal, on s'intéresse également à Nicolas Tagliafico, puisque vous le voyez en titre, Benfica, c'est quand même pas n'importe qui, veut recruter Nicolas Tagliafico. De toute façon, AS Roma ou Benfica, c'est quand même des clubs vraiment très très intéressants, très très huppés. Donc je ne serais pas du tout surpris que ça se fasse. Dans l'article, on reprend Abola, qui est un des grands journaux de sport au Portugal. Pour compenser le départ de David Jurasek en prêt à Hoffenheim, eh bien Benfica est à la recherche d'un latéral gauche. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Puisqu'en plus, Alvaro Carreras est acheté par Manchester United. Donc, ça laisse de la place, évidemment, pour Nicolas Tagliafico. Alors, il n'est pas le seul latéral qui est dans le viseur des Lisboètes, puisque Robin Gosens est également sur cette liste. Mais Gosens est très cher, puisqu'on nous dit ici qu'il vaut environ 12 millions, donc évidemment c'est beaucoup, alors que Nicolas Tagliafico, qui n'a plus qu'une seule année de contrat, qui a 31 ans, évidemment, vous pouvez l'avoir pour environ 5, enfin ça c'est mon estimation. Vous lui offrez un contrat de 3-4 ans et je pense qu'il pourrait partir au Portugal, même si à mon sens, étant donné qu'il a le double passeport argentin et italien, je le verrais plus aller à la Roma. Faut savoir que ces marchés-là ne sont pas forcément ouverts, puisque le Portugal et l'Italie ouvriront leur mercato le 1er juillet, donc forcément ce dossier-là ne va pas beaucoup avancer avant le début du mois de juillet. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que Mikotadze va venir à l'OL? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer sur la piste Lindström eu égard à la situation? Est-ce que vous pensez que Nicolas Tagliafico va partir en Italie ou au Portugal? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.